Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Heureux de vous retrouver ce matin. Nous ne prenons pas les armes parce que par notre éducation, nous ne sommes pas violents, mais Dieu nous a donné la parole pour guérir le spirituel, pour guérir l'environnement, pour guérir la société. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vais parler des scandales à répétition au ministère des Mines, du pétrole et de l'énergie en République de Côte d'Ivoire. C'est le titre phare de cette vidéo. Les scandales, la mauvaise gestion du ministère des Mines, du pétrole et de l'énergie sous Coulibaly Mamadou Sangafoua en Côte d'Ivoire. Il faut écouter, il faut partager la vidéo. Mais avant, vous savez, quand je ne dis pas le nom du président Tidiane Thiam, je risque de connaître ce qu'on appelle la carie. Parce que le président Tidiane Thiam, à l'évocation de son nom, c'est le bonheur qui se présente parce qu'il est brillant, il est né brillant, il a toujours été brillant, et jusque là où je veux parler, il est brillant. Tout le monde le sait. On ne peut pas le cacher, on ne peut pas cacher le soleil avec les doigts de la main. Seuls les aigris et les jaloux diront le contraire. Vous voyez le processus dans lequel nous sommes. Le RDR qui a voulu ruser s'est laissé prendre à son propre piège. Parce qu'en Côte d'Ivoire, désormais, les juges ne sont pas libres. Depuis qu'Alassane Ouattara a accédé au pouvoir d'État en Côte d'Ivoire, les juges ne sont pas libres. Les décisions de justice sont dictées depuis le palais de la présidence de la République. Si tu ne connais pas l'emplacement du palais de la présidence de la République au plateau, ce n'est pas à moi de te l'expliquer. Il faut chercher, il faut savoir. La Côte d'Ivoire, c'est un tout petit pays, un pays minuscule. Tu dois le savoir. Quand le président Tidiane Thiam était dans le processus pour l'élection, ivoirien de pur sang, la présidence de la République sur ordre d'Alassane Ouattara a actionné Madame Touré Aminata, qui est juge présidente du tribunal de première instance d'Abidjan, en vue de refuser le certificat de nationalité du petit-fils du président Houphouët-Boigny, le président du PDCI-RDA, que je salue fort, président Tidiane Thiam, pour le recaler, pour ne pas qu'il soit candidat à l'élection présidentielle. Mais ce que M. Dramane Ouattara a oublié avec ses juges corrompus et tout cela, il y a deux camps devant Dieu. Deux camps. Il y a le camp du mal et il y a le camp du bien. Il y a ceux qui veulent venir au secours de la population pour que les gens soient heureux et à ceux qui militent avec Satan. Alassane Ouattara, Ali Baba, les 40 voleurs, c'est-à-dire les 1200 voleurs aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ils sont dans le satanisme. Et le président Tidiane Thiam, qui a tout eu sur le plan mondial, habité par la lumière du bien, l'Esprit Saint, il dit, je ne peux pas laisser ma population mourir. Je ne peux pas laisser les gens de mon pays d'origine mourir et profiter seul du bonheur. Je vais venir au secours. Mais vous savez, la lumière et les ténèbres ne cohabitent pas. Quand la lumière Tidiane Thiam s'est approchée, les ténèbres Ouattara et ses hommes se sont mis en branle. C'est comme pour ceux qui font les délivrances sur le plan religieux. Quand l'homme saint approche le possédé, vous voyez le possédé, le cri qu'il émet, parce que le possédé, il est sous l'emprise de Satan, de l'esprit du mal. Donc, ils ont pris leur coup de fil et leur dossier, ils ont donné à la dame Touré Aminata pour dire qu'il faut refuser le certificat de nationalité au président Tidiane Thiam. Par la suite, la procureur de la République, Valérie Yapo Montokwe, qui est d'un peuple noble, les Atié, mais qui s'est laissé berner, qui est devenu l'ombre d'elle-même au moment où je vous parle, Guikaoué l'a manipulé,
Bion l'a manipulée. Ils ont commencé à la manipuler. Elle est allée déposer un dossier contre le président Tidiane Thiam. Et la même femme qui a rendu la décision, Touré Aminata, corrompue dans l'âme. C'est-à-dire, ils sont au palais de la présidence, ils savent que celle-là qu'on a mis là, c'est pour les besoins de la cause. Et ils ont refusé le certificat de nationalité au président Tidiane Thiam. Mais il y a un langage qu'on utilisait quand on était plus jeune en Côte d'Ivoire, dans les lycées, les collèges, à l'université. Ils ont fait dire à Ladi que Nieba n'est pas allé à l'école. Ça, c'est le RDR. C'est une bonne chose pour eux. Est-ce qu'ils marchent bien? Est-ce qu'ils sont heureux? Moi, je ne fais pas d'effort. Quand je dors l'examen, je vois. Même si on m'a dit de ne pas le dire, quand je dors, je vois l'examen que je dois faire. C'est comme ça. Quand je dors, je vois l'examen que je dois faire. Le dernier examen que j'ai fait qui m'a été plébiscité en anglais, un examen international, où j'ai eu 90%, je savais que si je faisais 100%, les inspecteurs allaient me poser beaucoup de questions pour dire est-ce que tu n'avais pas l'examen, tu n'as pas fait ça, comment tu as fait un examen de 4 heures, tu l'as fait en 2 heures. 2 heures. Ça allait me créer plus de problèmes et j'ai fait 90% devant le sein maternel. Je savais les dernières réponses, mais les gens là doivent me laisser en paix. En anglais totalement. Donc, cette Aminata Touré, manipulée, a refusé le certificat de nationalité. Mais vous savez, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le cas du président Tidiane Thiam là, il y a Dieu dedans. Hein. Vous voyez, sa mère a fait 7 enfants, 7. Mais dans une famille, il y a celui qui est porteur de la lumière. Il est le dernier, le plus petit, le cadet. Ben c'est lui à qui Dieu a donné la lumière. Et le président Houphouët-Boigny le disait en tout temps. Quand il a été admis, le premier Ivoirien à l'école polytechnique en France, le président Houphouët-Boigny en était fier. Et nous étions petits comme ça, on prenait exemple sur lui parce que nous regardions la télévision comme quand vous êtes avec le chien qui ne comprend rien parce que le journal télévisé, quand tu es au C1 ou au C2, tu ne comprends rien, tu regardes les parents et puis ils regardent. Donc nous aussi, on était dans ce cas et on nous disait, vous voyez le monsieur qui est là-bas, là, il faut travailler comme lui. Il a été une référence en matière éducationnelle en Côte d'Ivoire. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le président Tidiane Thiam ne dort pas. Le président Tidiane Thiam ne dort pas. Une injustice grave et gravissime en Côte d'Ivoire, au pays de Dramanistan, dont le royaume est le royaume du roi Péto. La Péto d'hier, ou sans c'est dessus, sans c'est dessous. Je veux dire clairement, c'est-à-dire, tout est nyagami. Voilà, pour ceux qui ne comprennent pas, sans dessus, sans dessous, ça veut dire tout est nyagami, où rien n'est en place, tout est gâté. Et lui-même, il est Alassane Ouattara, le roi Péto. Le roi Péto, c'est un dictateur, sans cœur, sans âme, dont l'âme est guidée par les limbes infernales, c'est-à-dire les radiations du monde diabolique. C'est ce qu'on appelle les limbes infernales, c'est-à-dire l'influence du diable, pour ceux qui ne comprennent pas. Et donc le président Tidiane Thiam qui est sorti de la Côte d'Ivoire, qui est parti pour travailler, et il a bien travaillé, les résultats, on les voit. Il s'est adressé au comité des droits de l'homme de l'ONU, avec un dossier béton, avec des avocats bien formés. Les gens ont analysé, ils ont dit, mais c'est grave ça. Tu es ivoirien, tu es ancien ministre de la République, et tu es sorti de ton pays pour aller travailler à de grands niveaux. C'est pas comme moi, comme ça, petit niveau, où tu te cherches chaque jour. Là. Tu te cherches chaque jour. Là. Nous, on se cherche. Mais le président, tu dis un temps à l'international, lui, il s'est retrouvé. Nous, on se cherche, lui, il s'est déjà retrouvé. Tu veux mettre cette chance-là, ce bénéfice-là, au profit de la Côte d'Ivoire, on réunit ta nationalité. Quand le comité des droits de l'homme de l'ONU a jugé le dossier,
il est recevable et la décision est sortie. C'est cette décision en réalité qui a fait peur aux gens d'Abidjan. Il ne faut pas qu'ils vont vous tromper. Parce que quand ils font cette connerie-là, moi, un juge d'Abidjan, là, le niveau de recrutement des juges d'Abidjan, moi, je suis au-dessus de tous. Parce qu'il faut que maintenant je parle comme ça, parce que vous savez, l'humilité, là, ça ne marche pas avec moi. Une petite licence, une petite maîtrise, l'ENA d'Abidjan, et vous faites des bêtises. Vous savez, à Abidjan, on a fait les maîtrises ensemble, hein? Et il y en a qui sont allés à l'ENA, on est allé enseigner, et puis après, il dit non, moi je continue. Donc je n'ai aucun complexe à parler de ces gens-là corrompus. Cet Aminata Touré-là, quand le RDR et leur chef ont su que l'ONU a réagi sur le dossier, ils vont donner la honte à la femme, ils vont dire, toi-même, il faut signer le certificat de nationalité. Là. La main qui avait dit non, la main dit oui. La lumière de Dieu est au-dessus des ténèbres. La lumière de Dieu est au-dessus des ténèbres. La lumière de Dieu, là, elle est au-dessus des ténèbres. Les ténèbres peuvent régner un petit moment, mais la lumière de Dieu vient balayer les ténèbres. Quand tu as une petite torche comme ça avec une pile, ici on ne dit pas pile, on dit batterie ici, il n'y a pas le mot pile, ils ne connaissent pas. Si tu as une petite torche, que tu entres dans des ténèbres opaques, la petite lumière de la torche chasse les ténèbres. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le président Tidiane Thiam a eu son certificat de nationalité. Et le PDCI est allé déposer le dossier. Tous les dossiers sont complets. 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 Vous voyez, ils viennent de transmettre les dossiers au Conseil constitutionnel. La CEI a transmis le dossier au Conseil constitutionnel ou assise comme une forme diablesse. Nanaba, camarade de la Guinée. Parce que Alassane Ouattara fait du faux, il fait le faux avec des étrangers. Nanaba Camara. C'est elle qui est là-bas. Je vous dirai simplement, quand vous allez sur les réseaux de recherche pour voir son parcours scolaire, il n'y a rien dedans. Tu es président. Vaudy a été président du Conseil constitutionnel. Toutes les formations sur lui, on a ça. Le professeur Yao Pondré a été président du Conseil constitutionnel. On a toutes les informations. Kone Mamadou, paix à son âme, il a été président du Conseil constitutionnel. On a toutes ces informations. Touré, comme on appelle, Camara Nanaba, Chantal, chrétienne de nom, mais diable dans l'exercice de ses fonctions, on n'a pas d'informations sur elle. Si moi un jour je décide de venir en Côte d'Ivoire pour occuper une fonction, tout mon parcours, là, je dois le dire, hein, parce que les gens vont chercher à savoir. Tu es allé dans tel pays, tu es allé dans tel pays, tu es allé dans tel pays. Il faut que j'écrive dedans ça, tous les détails, même si ça doit faire 4 pages. Oui, je me suis inscrit à l'université hébraïque de Jérusalem parce que j'ai voulu apprendre le hébreu. Il faut que ce soit dedans. Les raisons pour lesquelles je suis allé dans l'aviation, si c'est la curiosité, il faut que ça soit dedans. Pourquoi tu as accepté d'aller à l'école, comme on appelle, de business et de management à Berlin pour faire un certificat? Ça doit être dedans. Pourquoi tu as accepté d'aller à l'école française des attachés de presse et des professionnels de la communication? Qu'est-ce que tu recherches? On écrit. Elle, là, Nanaba, là, il n'y a rien. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on vient de transmettre les dossiers au Conseil constitutionnel. Devant le Conseil constitutionnel, il y a plus de 120 soldats. Mais laissez les gens de l'institution travailler. Le président Laurent Gbagbo, il avait un dossier béton. Et les gens du Front commun, là même, eux-mêmes, ils étaient prêts. Hein? Le président Laurent Gbagbo a envoyé un dossier propre et béton. Le président Tidiane Thiam a un dossier propre et béton. Mais je mets en garde.
Ces gens du Conseil constitutionnel, c'est ce qu'on appelle l'exil. L'exil et puis ton corps ne vient plus là. Vous avez le destin de la nation en main. Il y a, j'ai bien dit, le bien et le mal. Le bien, c'est la sauvegarde des intérêts de la République de Côte d'Ivoire pour que nous allions vers la construction d'une nation. Le mal, c'est de suivre aveuglement Dramane Ouattara et faire des bêtises. Vous serez en prison, vous allez finir votre vie, vous serez chassé du pays pour un exil qui ne finira pas. Je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre. Il n'y a pas de pitié dans ça là. L'ancien président du Cameroun, le prédécesseur de Paul Biya, là, avant Paul Biya, celui qui était là s'appelait Amadou Ahidjo. Président. Ils n'ont pas eu pitié de lui. Il est mort, ils l'ont enterré à Dakar. Dakar, c'est pas au Cameroun. Dakar, c'est Sénégal. Pour nos parents qui nous comprennent, ils l'ont enterré à Dakar. Il a fait plus de 40 ans d'exil, ils l'ont enterré là-bas. Quand sa femme est morte, même sa simple femme qui était première dame, refuse de l'enterrer au Cameroun. Ils l'ont enterré à Dakar. Je n'oublierai pas de vous dire ce qui est arrivé à l'autre du Tchad. Il s'est nabré dans une pitié, ancien président de la République. Donc vous êtes au Conseil constitutionnel là. On sait que les dossiers sont propres. Le dossier du président Laurent Gbagbo est propre. Le dossier du président Tidjane Tcham, Allah encore même s'est dit, c'est propre comme la lumière divine. Qu'est-ce que vous allez expliquer aux Ivoiriens si vous suivez aveuglement le patron des moutons Dramane Ouattara? On ne va pas vous faire cadeau. Parce que ce même dossier-là, nous-mêmes, on a vu. Moi-même, j'ai vu. On m'a envoyé ça sur mon mail, on dit, il faut apprécier. J'ai apprécié. Donc, vous n'aurez rien à nous dire. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on va entamer le deuxième point du podcast de ce matin. Vous connaissez Coulibaly Sangafoua Mamadou. Il est l'actuel ministre des mines, du pétrole et quelque chose comme ça. Si en Côte d'Ivoire vous mourrez de faim, c'est lui. La Côte d'Ivoire produit de l'or. La Côte d'Ivoire produit du diamant. La Côte d'Ivoire produit du tantalite. La Côte d'Ivoire produit du cobalt. La Côte d'Ivoire produit du diamant. Même je peux être ici et puis vous dire les mines d'or. Sans réfléchir, vous regardez droit dans les yeux parce que c'est ici. Mine d'or d'Agbaou. Mine d'or d'Afema. Mine d'or de, comment on appelle, de Tongon. Si on veut passer à Iré, tous ces mines d'or là. Même une seule mine d'or peut permettre aux Ivoiriens d'être heureux. Une seule mine d'or. Je ne parle même pas du secteur pétrolier. Une seule mine d'or. Les Ivoiriens sont dans la dèche. Cet argent-là, on ne sait pas où ils vont avec ça. La Côte d'Ivoire produit de l'électricité par elle-même. Les barrages hydroélectriques, Ayamé 1, Ayamé 2, Tabo, Bio, et autres, et autres, et autres. C'est des choses qu'on a apprises au CM2, que nous savons encore dans la tête, que nous savons par habitude. Le courant est le plus cher en Côte d'Ivoire par rapport à toute la région ouest africaine. Le pétrole est cher à la pompe partout. Le gasoil est cher. On produit le pétrole en grande quantité en Côte d'Ivoire. Si je vais vous citer les blocs pétroliers
Vous allez dire, mais Niébala, vraiment, il a tout dans la tête. Hein. Je vous ai épargné ça. Parce que j'ai fait des études sur ça. Le bloc Foxtrot, le bloc Panthère, le bloc Lion, le bloc Baobab. Si je vais citer tous ces blocs-là, je vais citer jusqu'à vous allez faire chose. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce ministron-là, c'est lui qui est le mal de la République. Tout cet argent-là, lui et le clan Ouattara, Etene Birahima Ouattara, des insatiables éternels, phares, sur des comptes dans les grands pays, où tu peux être là et puis tu dis je ne vais pas au travail aujourd'hui et puis on te paye là. C'est pourquoi hier j'ai dit je ne vais pas au travail. Il s'est rappelé, je dis je suis fatigué. Et il paye. Cet argent vient d'où? Eux, ils ont la force en Occident, mais non pas les matières premières. Les matières premières viennent d'Afrique. Avec la complicité de vos gouvernants. Koulibaly Sangafoua. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quand un investisseur vient en Côte d'Ivoire, qu'il veut investir, il veut frapper la porte du ministère de l'énergie, du pétrole et des mines, M. Koulibaly Sangafoua s'appelle désormais 10%. Depuis qu'il est à la tête de ce ministère, depuis avril 2022, monsieur 10%. Lui, il prend 10% et les autres 10% vont au ministère de la Défense et à la présidence de la République. Monsieur 10%. Si encore M. Draman Ouattara a de la dignité, il y a des dossiers concernant le ministère que je vais me taire un peu parce que vous savez, j'ai une petite faiblesse aussi. Hein. Il est de la famille qui m'a élevé à Korogo. Il a un oncle qui est de Tioronueradougou, c'est dans le nord, qui m'a beaucoup lavé. Surtout à Kafonon, entre les deux hommes. J'ai une relation particulière, mais je n'aime pas le vol et le faux. Vous savez, cet homme-là, c'est le plus ingrat. En 2003, sous le règne du président Laurent Gbagbo, quand Amadou Gon Coulibaly a été appelé au ministère de l'Agriculture, donc il était ministre de l'Agriculture de M. Laurent Gbagbo, du président Laurent Gbagbo. Les ADMM, c'est une bande de malhonnêtes. Quand ils parlent, on dirait qu'ils n'ont rien géré avant 2011, leur coup contre la République 2011. Parce qu'ils prennent les Ivoiriens pour des koulounes et des koulounesses. Amadou Gon était ministre de l'Agriculture pendant 10 ans. Et son directeur de cabinet adjoint, c'était Koulibaly Sangafoua, l'homme des 10%, qui pendant des années utilisait une dame dont le nom m'a été communiqué, Madame Mireille, qui était tout pour lui dans le ministère, selon ce qu'on m'a dit. Un ingrat notoire. Le jour où il a su qu'Amadou Gon allait comme secrétaire général de la présidence et qu'il n'est plus son patron direct, si on voit, il a humilié Amadou Gon en 2016 à l'occasion du décès de sa maman. Lui-même, sa maman a tourné à Radogou, Amadou Gon, et il a dit aux griots et à nos parents, les Kapachans et autres, vous n'allez pas comprendre, c'est des castes, des dozos, des gens qui font des belles danses que j'ai beaucoup dansé quand j'étais jeune, d'humilier Amadou Gon au profit de Soro Kigbafori Guillaume que je voudrais saluer. Donc c'est un homme comme ça. Aujourd'hui, comme il a su qu'il est avec des Ivoiriens, quelques Ivoiriens qui ont vu sa manière de faire, qui ne sont pas contents, il les a tous chassés. Il a chassé la dame là aussi, Mireille quelque chose, j'oublie son nom. Il l'a chassé. Il est allé recruter une femme malienne, qui est l'interface entre lui et les investisseurs. Vous savez pourquoi? Je vais vous expliquer, vous allez comprendre. La femme est touareg, malienne d'origine.
C'est elle qui voit les investisseurs, parce que le ministre ne peut pas aller directement pour dire donnez-moi l'argent. Parce que quand on lui donne les 10%, là, la conséquence fait que les gens vont vouloir avoir leurs bénéfices. Donc, dans le traitement de l'énergie, des mines et du pétrole, les Ivoiriens ne gagnent rien. Parce que déjà, à l'entrée, quand on dit 10%, là, c'est pas 10 francs, hein. 10% dans les mines, souvent c'est 100 milliards. Souvent 50 milliards. C'est ça qui est vrai. Mais quand quelqu'un vient te donner 50 milliards de francs CFA, il faut qu'il ait son bénéfice en 2 ans. Avant que tu lui donnes le contrat. Donc quand il prend la marchandise, il fixe le prix. Mesdames, mesdemoiselles, c'est pourquoi, quand on crie, on a découvert tel champ de pétrole, tel champ, ça n'appartient pas à la République de Côte d'Ivoire. Parce que le contrat est déjà compromis. Donc, écoutez-moi très bien, il recrute cette Malienne-là, cette Touareg. Pourquoi? Elle est la cousine de Ben Mokhtar Maouloud. Ils sont originaires de Gao. Celui aujourd'hui qui est en Côte d'Ivoire qui planifie toutes les attaques contre le Burkina, le Niger et le Mali. Là. Ben Mokhtar Maouloud, c'est sa sœur que Koulibaly Senghor a recruté en réalité. Elle est Touareg du Mali. Donc, ils l'ont mis là, c'est elle qui prend l'argent et elle donne à Ben Mokhtar Maouloud. Ben Mokhtar Maouloud, qui est de Gao au Mali, et qui est aujourd'hui un des conseillers de Draman Ouattara, sa femme Etene Birahima Ouattara, pour la déstabilisation du Sahel. Il faut qu'ils aient l'argent pour ces opérations-là. Donc, au lieu de donner directement à Ben Mokhtar Maouloud, on a recruté sa sœur, elle prend avec les investisseurs, elle vient faire le point avec les ministres, et puis elle prend, elle donne à Ben Mokhtar. Les dossiers sont là devant moi, mais pour le moment, je laisse le nom de la femme. Voilà la souffrance de la Côte d'Ivoire. Vous produisez du courant, le courant le plus élevé. C'est-à-dire, les factures sont parties. Par la faute de Senghor Koulibaly, les factures où l'homme, dans son petit studio, il payait 5 000 francs. Moi, je me souviens, j'étais à l'université, quand je faisais ma maîtrise, j'ai quitté la cité universitaire et j'avais pris une chambre à Caïque, quelque part en allant vers Bobodoumé, sur la grande voie, à côté de l'hôtel blanc, là. J'étais là, je voulais être seul, je ne voulais pas le bruit universitaire. Et le courant, je payais 2500 francs. Je n'avais rien, je ne travaillais pas. Aujourd'hui, là, celui qui payait courant 15 000 francs, aujourd'hui, il paye 75 000 francs. À faire de 10%, c'est ça qui vous fait du mal. Le pétrole, là, 10%, c'est ça qui vient à la pompe, ceux qui vont creuser, là, et vous êtes coincés. L'or, là, 10%, c'est ça qui fait que tout est devenu difficile. Le cobalt, le fer, le tantalite. Mais la Côte d'Ivoire, c'est un scandale géologique. Dieu nous a tout donné. L'Ivoirien ne devrait pas avoir faim. Il devrait avoir des médicaments dans tous les hôpitaux. C'est ça. Le jour où c'est bien fait, nous allons dire que c'est bien fait. Mais c'est mal fait. Et quand c'est comme ça, tous ceux qui sont des familles et qui sont venus au Canada, aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Irlande, et même les Ivoiriens vont maintenant en Chine, et partout où je passe souvent, les parents sont obligés, pardonnez-moi si j'utilise ce mot, de les racketter à tout temps parce que les parents ont des problèmes. Même pour une donnant de 5 000 francs, on va t'appeler. C'est ça la conduite. Alassane Ouattara a échoué. Mais lui, au lieu de mettre des médicaments dans les hôpitaux, Alassane Ouattara prend l'argent, il donne à Ben Mokhtar Maouloud pour attaquer les pays de l'AES, pour faire semblant comme si c'est l'AES qui nous attaque. Il y a un enregistrement qui m'a été envoyé par un haut officier, quelque part, mais pour le moment, je n'ai pas fait écouter. Parce que je trie les choses. Il faut que tout ça la change. Il faut que tout ça la change. Parce qu'on ne peut pas vivre comme ça.